Shalom, shalom et bonjour. J'enregistre d'une nouvelle place, mais en tout cas, je vous amène avec moi. Je suis au Texas pour le moment et puis on continue notre étude en Zacharie. Mon nom est Jackie Fearman et j'enseigne le petit prophète Zacharie tel que enseigné par le docteur Arnold Fruchtenbaum. Ça va être un mélange de ce qu'il a enseigné avec le fondateur euh, le directeur canadien, M. Jacques-Isaac Gabizon, et puis qui est le directeur d'Ariel Canada. Donc, on a déjà fait pas mal de Zacharie. On est au chapitre 9, la partie 8, et c'est comme la deuxième partie du livre. Le même auteur qui a aussi inspiré le livre de l'Apocalypse. Il utilise le même patron d'ailleurs, parce qu'après avoir parlé en général du temps de la tribulation, par exemple, pendant le livre de l'Apocalypse, on pense au chapitre 10, verset 11, où Dieu dit, ben, Jean se fait dire, et il me fut dit, ça ne dit pas qui l'a dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples et des nations et des langues et beaucoup de rois. Et là, il va plus en détail en parlant de qui est impliqué, et surtout l'Antichrist, le faux prophète et les nations qui sont en guerre. Donc, c'est le même modèle que nous avons à Zacharie ici, où dans les premiers 7 chapitres, on a les 8 visions, ou des fois les gens disent 7, qui nous donnent un aperçu plus général de ce qui est à venir, parce que dans la première partie, on n'a pas les noms ou les territoires, le nom des nations, qui va se battre contre Israël, mais à partir du chapitre 9, on a des noms, c'est quasiment les adresses, si tu veux, de ceux qui vont être impliqués dans ces guerres-là. Et on a beaucoup plus de détails. On va parler de la Syrie, qui est beaucoup dans les nouvelles. Et puis, on a le Liban, la bande de Gaza. Tout ça, c'est deux nouvelles chaque jour, ce temps-ci. Ce sont ceux qui se préparent pour la guerre, qui ont dit à quel point ils haïssent Israël au plus haut point. Et Zacharie prédit et donne les détails de leur fin, de ce qui va leur arriver. Il explique aussi plus tard dans le livre de Zacharie comment toutes les nations vont se rassembler en Israël pour la dernière guerre. Et des fois, les descriptions sont dures à lire. Et il y a des prophéties qu'on hésite à raconter, comme le fait que 2 tiers des Juifs vont mourir pendant la tribulation. Mais c'est maintenant le temps d'en parler parce que ces gens ont le droit de savoir ce que Dieu a à nous dire parce que ça s'en vient bientôt et ça concerne leur destin éternel. Donc, c'est une question du ciel ou de l'enfer ou le lac de feu. Euh, dans la première partie, on nous a présenté l'ange de l'Éternel, le Messie, dans les 7 premiers chapitres et maintenant on a les détails. Et on va voir dans cette deuxième section, à partir du chapitre 9 jusqu'à la fin, comment il y a 2 individus qui souffrent. Il y a Jacob ou Israël et Jésus, le Messie juif. Et les deux vivent la conclusion des plans de Dieu et les fins de Dieu euh, qui finissent par la victoire et une réussite et gloire. Mais on va voir la grâce qui est donnée à Israël pendant ses souffrances. Et cette grâce fait partie du plan glorieux de Dieu. On va voir les détails de beaucoup de prophéties messianiques, première venue, deuxième venue, tout ça. On a déjà vu le Messie comme étant euh, la pierre, la germe, le serviteur, le grand prêtre, celui que l'Éternel avait envoyé. Ça touche toujours la première venue. Et à sa deuxième venue, on parle la montagne, le roi. Euh, Chaque œil va le voir à son retour. Euh, mais on va voir à la prochaine fois, pas aujourd'hui,
dans la 9e chapitre. Le 9e chapitre contient beaucoup. Le Messie est assis sur un âne, humble et doux. Donc, ces grandes prophéties ont été accomplies jusqu'au dernier détail, même à son entrée triomphante à Jérusalem à la Pâque juive. C'était un triomphe pour Jésus parce qu'il a résisté à tous les efforts de l'arrêter de faire ce qu'il était allé faire, les attaques du malin. Et finalement, 4 jours plus tard, il est mort et il est ressuscité pour offrir le salut à son peuple et au monde entier. Le rejet du Messie est détaillé dans le chapitre 11 pour voir que le vrai berger est rejeté et les gens choisissent le mauvais berger. Israël a choisi le mauvais berger ou va faire le mauvais choix 2 fois. La première fois, ça va amener à la destruction de Jérusalem au complet en 70 après Jésus-Christ. Et la deuxième fois, c'est futur, quand ils vont choisir le faux prophète et l'Antichrist, et qui va amener à la destruction de Jérusalem aussi et d'Israël avant la deuxième venue. Mais au chapitre 12, le grand berger, le Messie, est reconnu. On va voir le salut national d'Israël. Ils vont pleurer sur celui qu'ils auront percé. Et puis, Zacharie finit en mettant l'emphase sur le rejet qui est au cœur des troubles d'Israël à travers l'histoire. La prophétie au chapitre 13 va nous briser le cœur. Le bon berger est trahi et rejeté et mis à mort d'une façon violente, même pour les gens qui le haïssaient, mais les gens qu'il n'a jamais arrêté d'aimer. Donc, on va commencer avec un premier diapo, comment le Dr. Fruchtenbaum introduit cette section. Lui, il le limite au chapitre 9, 10 et 11. Donc, cette section, il appelle le premier fardeau de la parole de l'Éternel ou la parole de Jéhovah, et il le résume en 3 points. Premièrement, le rejet par Israël du vrai berger et la remise ultérieure d'Israël entre les mains des gentils. Deuxièmement, il parle du jugement sur le monde des gentils, parce que même s'il laisse son peuple Israël puni, il va punir ceux qui vont toujours trop loin. Israël est troisièmement fortifié pour résister à l'invasion des gentils jusqu'à sa rédemption physique et spirituelle par le vrai berger qui vont finir par suivre. M. Gabizon dit que le chapitre 9 nous amène au cœur de la bataille. On va voir les noms des pays et les manchettes d'aujourd'hui. Ce sont des places qui ont été conquises par Alexandre le Grand. On va parler de la Syrie qui est dans les nouvelles chaque jour. Ensuite, Tyr et Sidon au Liban, et puis qui est au nord d'Israël. Et on va descendre la côte ouest d'Israël. On va mettre des cartes plus tard. Et il y a des villes philistines comme Gath, qui n'est plus là. J'ai vu le Tel Gath, qui veut dire la mort de terre, qui a déjà été une ville. Gath, c'est la place où Goliath et ses 4 frères sont nés et vivaient. C'est pour ça que David avait 5 pierres. Il savait qu'à part Goliath, il y avait 4 autres frères. Ça, c'est dans Chronique. On va regarder les autres villes, pas juste Gath, mais Ekron, Ashdod, la Philistia au complet. Donc, on va faire un petit tour guidé géographique aujourd'hui. Mais commençons avec le verset 1. Et puis, on va passer pas mal de temps là-dessus, puis même on ne va pas aller beaucoup plus loin que ce verset dans cette première partie. Donc, si vous n'avez pas encore tourné dans vos Bibles à Zacharie chapitre 9, on est là, chapitre 9 de Zacharie, verset 1. Ça dit l'oracle. Peut-être votre traduction dit fardeau. De la parole de l'Éternel qui vient dans le pays de Hadrach,
et Damas sera le lieu de son repos. Car l'Éternel a l'œil sur les hommes et sur toutes les tribus d'Israël. Donc, c'est la première fois qu'on voit le mot oracle ou fardeau. Peut-être c'est pas utilisé dans la première partie de Zacharie avec les visions, parce que maintenant on entre dans les détails assez graphiques, des misères, des malheurs à venir. Et il y a un fardeau accru pour Israël de supporter et un fardeau même pour Zacharie de devoir prononcer les mots. Le mot en hébreu pour oracle est massa. On pense au mot masse. C'est normal, c'est lourd tout ça. C'était difficile pour Zacharie sûrement de supporter et partager, mais il fallait le faire parce que c'était la parole de Dieu. Donc, quelle est cette partie du monde? C'est la terre de Hadrach et Damas. C'est la toute première fois et la seule fois qu'on voit Hadrach. C'est où ça? Hadrach a dit peut-être c'est l'ancienne ville Tel Afis, qui est à 45 kilomètres au sud-ouest d'Aleppo, en Syrie. Aleppo aussi, c'est dans les nouvelles aujourd'hui. La fin de semaine dernière, il y avait une armée rebelle qui a pris le contrôle d'Aleppo. Cette ville est mentionnée avec la capitale de la Syrie, Damas, comme parmi les plus vieilles villes dans l'histoire humaine. Mais qui est dans la Syrie? Mais ça, c'est une question qui change chaque jour. On est le 14 décembre, mais les nouvelles changent chaque jour. Donc, peut-être à la fin de 2025, ça va être autre chose. Mais il y a trois nations qui sont mentionnées dans le récit de Gog et Magog de Ézéchiel 38 et 39. Et ce sont les territoires dont on est le plus certain. La Russie, la Perse qui est l'Iran et la Turquie. Et depuis au moins 15 ans, la Russie a soutenu celui qu'on vient d'exiler, Bachar al-Assad. La Russie l'a soutenu avec de l'aide militaire, l'armée, des soldats. Il y a des bases militaires contrôlées par les Russes en Syrie. Puis ils ont l'air que même s'il y en a qui sont partis parmi ces groupes-là, tu sais, les soldats dans les matelots, ceux qui se battent sur la terre, il y en a qui sont repartis vers la Russie à cause de leur guerre avec l'Ukraine. Quand même, les bases militaires sont là pour rester là. Et puis, une de ces bases, c'est justement pour les matelots à Tartus, qui est à peu près 575 kilomètres de Jérusalem. Donc, après le coup d'État, il y en a des bateaux qui sont retournés vers la Russie, mais la Russie va continuer à avoir une influence en Syrie, quoi qu'il arrive. Il y a 3 bases aériennes éparpillées dans la Syrie. Il y a déjà eu près de 70 000 soldats. Quel est leur intérêt? Mais Ézéchiel nous en parle parce qu'ils vont venir attaquer Israël par le nord. Regardons Ézéchiel 38, verset 8. C'est une carte en anglais, vous me pardonnerez, j'espère. Verset 8. Après beaucoup de jours, tu seras visité. À la fin des années, tu viendras dans le pays délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples, et sur les montagnes d'Israël, qui ont été une désolation perpétuelle, vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples et qui habitent tous en sécurité. Les montagnes d'Israël, rappelons-nous, n'ont pas appartenu à Israël depuis la destruction par Rome jusqu'à la guerre de 6 jours. Donc, pendant la guerre de 6 jours, Israël a repris ces montagnes qui sont maintenant appelées les montagnes d'Israël. Mais c'est une chaîne de montagnes centrales dans le pays. La Russie ne vont pas avoir à voyager loin, même si peut-être ils vont envoyer des soldats de plus au nord. Il y en a qui sont là déjà proches.
Et ça parle un moment où les Juifs retournent au pays d'Israël, comme on fait depuis plus que jamais quasiment, à cause de l'antisémitisme, mais ils vont avoir le sentiment de vivre en sécurité. Euh, Peut-être à cause d'une entente qu'ils vont avoir avec l'Antichrist un jour, on ne sait pas. Il y a plusieurs points de vue. Je viens de passer une semaine à des conférences de prophétie, puis il y a plusieurs points de vue par rapport à quand est-ce que ça va arriver, cette sécurité, je parle. Est-ce que ça va être, par exemple, sous les accords d'Abraham avec le nouveau président Trump qui va revenir? On ne sait pas comment ils vont se sentir en sécurité, mais ça va venir. Ensuite, au verset 9 d'Ézéchiel 38, ça dit, et tu monteras, tu viendras comme une tempête. Ça parle de tous ces gens qui vont envahir. Tu seras comme une nuée pour couvrir le pays, toi et toutes tes bandes, et beaucoup de peuples avec toi. Mais c'est qui, ces peuples-là? Mais il y a, par exemple, on va voir à la carte la Syrie qui est en vert en haut à droite. Euh, et puis, il y a l'Iran qui n'est pas vu parce que c'est plus haut que la Syrie. Et Israël, dernièrement, a renforcé leurs troupes. Vous voyez où ça dit Golan Heights? C'est dans la partie en bas à gauche de la Syrie. Ils ont pas juste, ça c'est le mont Hermon est là, et là, ils ont dépassé le sommet de la montagne. Ils sont entrés dans la Syrie. Quneitra, c'est une ville dont ils n'avaient pas la possession, mais qui ont pris possession juste cette semaine. Et puis, même, ils sont autorisés à aller plus loin dans la Syrie pour protéger cette frontière maintenant qu'il y a des armées rebelles. Donc, en 2, 3 jours, ils ont fait comme des centaines de sorties pour détruire la majorité des armes de la Syrie, et surtout chimiques, juste cette semaine. On sait que l'Iran soutient Hamas, au moins ce qui reste de Hamas, Hezbollah ou ce qui reste de Hezbollah, les Houthis qui sont en Yémen et les autres qui attaquent Israël. Et ils sont au travail en Syrie aussi. Ils ont été affaiblis, l'Iranien, dans le dernier mois, mais il faut continuer à garder l'œil sur eux. Dans le conflit avec l'Ukraine, la Russie a déjà recruté 11 000 soldats de la Corée du Nord, 15 000 du Népal, des centaines de Houthis du Yémen. Est-ce qu'ils vont être parmi les autres nations, les autres peuples? On ne sait pas. Le troisième pays majoritaire dans l'invasion d'Ézéchiel 38 et 39 est la Turquie, où Togarma, c'est mentionné dans le texte. Eux aussi ont des troupes dans la Syrie du Nord. Et depuis minimum 15 ans, ils sont impliqués militairement en Syrie, puis ils augmentent leur présence dans le territoire de Hadrak et Damas, comme Zacharie a prophétisé il y a 2500 ans. Peut-être ils vont devenir l'entité avec le plus de pouvoir dans tout le Moyen-Orient. Il y en a qui disent ça, suivant la chute de Bachar al-Assad. Mais ces trois pays, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu a l'œil sur eux. Dieu les surveille, c'est ce qui est marqué. Donc, maintenant, on va changer de place. Au lieu de regarder la Syrie, on va aller au Liban. Donc, le Liban est au nord d'Israël. Et puis, on l'a vu tantôt dans la carte, Sidon et Tyr. Hezbollah est là, ce qui reste de Hezbollah après toutes les attaques d'Israël. Et leur leadership, Israël a tué, je ne sais pas combien de douzaines de leaders de Hezbollah depuis leur guerre, et surtout Hassan Nasrallah, qui était le chef. Mais
Hezbollah est dans plus de pays que juste le Liban, mais leur leadership a été affaibli pendant cette guerre. Mais dans leur but, leur raison d'être, ça dit que leur lutte va arrêter uniquement quand Israël est oblitéré et anéanti. C'est ça leur but. Mais ils ont des hommes en Syrie. Combien maintenant? On ne sait plus. On n'a pas besoin de parler de Hamas qui est à Gaza parce qu'on a vu tous les projectiles et l'invasion d'Israël pour arrêter ces gens-là depuis le 7 octobre 2023. Hamas n'a pas été éliminé, mais ils sont affaiblis. Mais leur but, c'est d'anéantir l'État d'Israël et d'établir un État islamique. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pendant que ces choses sont au point d'arriver, tout de suite au verset 1, ce qu'on a lu, c'est que ça va être le lieu du repos de Dieu. Donc, est-ce qu'il va y avoir un État islamique là? Vraiment pas. Jérusalem est destiné même à dépasser Damas. Où est la preuve? Mais regardez dans le verset, quand ça dit, le verset 1, que Damas sera le lieu de son repos. Hmm? Il y a une illustration rabbinique qui explique ça. Ils disent, de même qu'un figuier est étroit à la base, mais qu'il s'étend au sommet, ainsi Jérusalem est destiné à continuer à s'étendre. Et les bannis viendront y trouver du repos pour accomplir le serment des paroles, et c'est à Damas qu'il reposera. M. Gabizon a trouvé une illustration importante ici. Il dit, deux amis dont l'un était officier de l'armée se sont rencontrés après un intervalle de 10 ans. Ils s'étaient attachés l'un à l'autre et se serraient cordialement la main. Ils se sont embrassés. Et après une petite conversation, le civil, regardant l'autre homme d'un air curieux, lui dit, en passant, général, on me dit que vous êtes devenu fou à cause de la religion. Eh bien, répondit le général, je n'ai pas conscience d'être fou. Pour autant que je sache, je profite de tous mes sens. Mais vous savez, si je le suis, il y a une consolation. J'ai Jésus pour gardien et le ciel pour asile d'aliénés, alors je pense que je ne m'en sortirai pas mal après tout. D'autres peuvent penser que nous, les fidèles, nous, les pratiquants, on est fous. Mais on compte sur le fait qu'on proclame la parole de Dieu comme les autres prophètes dont on a ri pendant des siècles, jusqu'à ce que leurs avertissements sont devenus réalité avec les Assyriens, les Babyloniens et même les Romains. Donc, écoutons les avertissements des prophètes. On sait qu'à cause des prophéties des temps de la fin de l'Église, on va se moquer de nous quand on parle des prophéties de la fin. Pas juste le monde, parce qu'ils ont toujours fait ça, mais même à l'intérieur des églises. Et ça aussi, ça fait partie des temps de la fin, selon Paul, dans ses lettres à Timothée. M. Gabizon dit, c'est pour ça que l'étude de Zacharie est si importante aujourd'hui. C'est crucial. Et s'il se moque de nous, on sait déjà la fin. Et ça ne doit pas nous déranger tant que ça. Hamas, par exemple, et Hezbollah vont se rétrécir, ils vont fondre comme la cire dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Ça a déjà commencé. C'est la fin de la première partie et puis je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a piqué la curiosité pour écouter la suite parce qu'il y en a toute une suite. J'espère que ça vous a béni. Et puis, si vous écoutez en ligne après, mettez le pouce vers le haut, ça va augmenter notre visibilité pour ceux qui font des recherches sur YouTube. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez prier pour le ministère. Et je vous
remercier chacun qui envoie du soutien financier, soit ponctuel, soit régulièrement. Ça m'aide. Et si Dieu vous met à cœur de me soutenir, vous avez juste à aller sur l'Internet et taper arielcanada.ca et dans votre moteur de recherche. Et puis, vous allez Ariel Canada, sans point, Canada. Ensuite, entrée. Voilà. Vous allez voir support en haut à droite. C'est en anglais, mais support, vous comprenez. Ça vous amène à une page où il y a la traduction française en haut à droite aussi. Et vous pouvez faire un don électronique où ça dit faire un don à cet organisme. Il faut tirer le menu vers le bas où il y a le 1. Moi, je ne suis pas énuméroté, je suis en bas. Vous pouvez choisir mon nom et procéder avec votre don électronique de cette façon-là. Donc, revenez me voir pour la partie 2. Shalom, shalom.